Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Ici, on n'est pas là pour juger ni critiquer, on est là juste pour comprendre, analyser et avancer. Aujourd'hui, je vous propose un thème qui est sur les gens brisés. Qu'est-ce que les gens brisés font sans s'en rendre compte? Tu sais, les gens brisés ne se reconnaissent pas toujours comme tels. Ils ne se présentent pas en disant « j'ai été blessé, j'ai souffert ». Mais par contre, ils disent « ça va, allez, t'inquiète, je gère ». Et pourtant, à l'intérieur d'eux-mêmes, quelque chose reste en suspens. Une blessure pas totalement refermée, un choc, une déception, une absence, une trahison. Voilà, ce sont des choses qui peuvent rester en suspens. Et aujourd'hui, on va parler de ce que les gens brisés font. Non pas parce qu'ils veulent mal faire, mais parce qu'ils font les choses sans s'en rendre compte. Donc, je le répète, on est là sans juger, on est là juste pour comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Ça, c'est une phrase à garder. Alors, les gens brisés, sachez-le, minimisent leur douleur. Parce qu'ils ont appris à relativiser ce qu'ils ressentent. Et en général, ils se disent souvent « Oh, il y a pire que moi ». Moi, ça m'arrive de me le dire dans certaines situations. Ça m'arrive de me dire « Il y a pire que moi ». On peut aussi, les gens brisés peuvent aussi se dire « J'exagère ». Sur telle situation, ouais, j'exagère quand même. Ou alors, je devrais passer à autre chose. Mais minimiser sa douleur, ça ne va pas la faire disparaître. Au contraire, ça va la repousser, mais intérieurement. Et sachez-le, minimiser, ce n'est pas être fort. Il ne faut pas du tout croire ça. Minimiser, c'est ne pas s'autoriser à ressentir les choses. Et à force de minimiser les choses, eh bien, le corps et l'esprit, puisque c'est un ensemble, eh bien, ils vont s'épuiser. Et je pense qu'on ne veut pas s'épuiser. Et il y a aussi quelque chose que les gens brisés font constamment, eh bien, c'est qu'ils développent un autre réflexe. Ils développent un autre réflexe pour ne pas déranger. Oh, je ne veux pas déranger, surtout pas. Et ils vont se mettre à s'excuser pour tout. Mais alors tout. Par exemple, il va se passer quelque chose et ils vont vous dire « Désolé si je dérange. Désolé si j'existe. » Comme ça. Désolé d'avoir besoin. 3 petits points. À vous de rajouter ce qui pourrait, pour lequel vous vous sentiriez désolé. Les gens brisés pensent que leur présence peut être un problème. Ça aussi, c'est grave. Mais ce comportement-là vient souvent du passé. Eh oui, le passé, le fameux passé revient toujours.
Le passé où leurs émotions n'étaient pas écoutées, par exemple. Le passé où ils devaient s'adapter à une situation. Le passé où ils devaient être sages, quand par exemple ils étaient enfants, où on entend souvent, on dit souvent aux enfants, sois sage. Le passé où ils devaient se montrer discrets ou alors forts. Et s'excuser, du coup, devient une manière de rester accepté. Et pour rester accepté, eh bien, ils vont donner beaucoup d'eux-mêmes. Et ils vont donner toujours plus qu'ils ne vont recevoir. Ça, c'est toujours ce qui arrive. Quand on veut être accepté, on donne toujours plus que ce qu'on ne reçoit. Que ça soit en amour, en amitié, même au milieu de notre famille. Ça peut arriver. La personne qui va se sentir moins aimée, par exemple, entre frères et sœurs, il y aura peut-être un frère qui va se sentir moins aimé que ses autres frères et sœurs. Et du coup, eh bien, il va faire plus que les autres, simplement pour qu'on l'accepte. Alors, des fois, il peut faire plus, mais d'autres fois, il peut se refermer aussi sur lui-même. Et les gens brisés, eh bien, ce sont des gens qui aiment très fort. Des gens qui vont être toujours à l'écoute. Des gens qui vont soutenir et qui vont toujours essayer de comprendre. Et parfois, ils en font trop, mais vraiment trop. Parce qu'ils pensent que donner beaucoup leur évitera d'être abandonnés. Ça, on peut le voir aussi dans une relation amoureuse. L'un ou l'autre partenaire va donner plus qu'il ne faut, alors qu'il ne reçoit pas beaucoup, parce qu'il ne veut pas que son partenaire le laisse, le quitte, l'abandonne. Mais si on donne sans recevoir, eh bien ça va créer un déséquilibre. Vous êtes d'accord? Si tu donnes, mais que en face tu ne reçois pas, bah, tu crées vraiment un déséquilibre. Et un jour, eh bien, on se fatigue, on se vide, on est déçu. Et ce déséquilibre, eh bien, ce déséquilibre va influencer aussi nos relations. Et du coup, ils vont attirer les relations compliquées. Et ça, j'en avais parlé dans une vidéo. Des relations compliquées, les relations, comment dire, on attire certaines relations, justement, parce que c'est lié à des choses qu'on a vécues dans notre enfance, des choses qu'on n'a pas encore, qui n'ont pas été guéries en nous. Et je vous invite justement à écouter cette vidéo. Et donc, je reviens donc sur les gens qui sont brisés intérieurement. Les gens brisés ce sont des personnes qui vont être un peu distantes. Voilà, elles vont rester un peu distantes. Elles vont être un peu, quelquefois même, être indisponibles émotionnellement. Et les gens brisés peuvent être dominants ou blessants. Pourquoi? Eh bien, on va y répondre. On va essayer d'y répondre. Eh bien, pourquoi? Parce que l'inconscient va vers ce qu'il connaît. Mais il ne va pas aller vers ce qui est sain. Voilà le pourquoi. Une relation calme va leur sembler fade. Et une relation instable, eh bien, va pour eux être une relation intense.
Ça me rappelle une personne qui était attirée vraiment par des garçons, comment je vais dire ça, bad boy, c'est le mot qui me vient. Et, je- euh, et un jour, cette fille a rencontré un garçon, mais alors hyper gentil, très cool, super bien. Franchement, le genre idéal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle s'ennuyait. Il n'y avait pas l'intensité qu'elle recherchait chez cette personne. Pourquoi? Parce pour elle, c'était une relation fade, pas une relation intense. Voilà. Et dans ces relations-là, ils ont peur une chose essentielle. Ils ont peur de déranger. Du coup, ils vont hésiter à parler. Ça va être un peu le style timide. Ils vont éviter de dire non à certaines questions, certaines situations. Ils vont s'imposer des limites. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent se taire plutôt que de risquer un conflit. Donc on ne dit rien, au moins il n'y a pas conflit. On ne dit pas non, il n'y a pas de conflit. Et si je ne parle pas trop, ben, il n'y aura pas de conflit non plus. Et ça s'appelle l'hyperadaptation. Ça veut dire, en gros, on s'adapte constamment aux autres et on s'oublie nous-mêmes. On oublie notre caractère, on oublie comment on est pour s'adapter à l'autre. L'hyperadaptation. Et il y a un philosophe qui a mis des mots très justes sur ce mécanisme. Ce philosophe s'appelle Spinoza. Je ne sais pas si tu connais, mais voilà, si tu veux faire une recherche sur le philosophe Spinoza, tu peux. Et Spinoza expliquait que l'être humain agit souvent par manque. Il n'agit pas par liberté, il agit souvent par manque. Et quand on agit par manque, eh bien c'est parce qu'on cherche à combler un vide. On a peur de perdre ce que l'on a. Je parle par exemple du partenaire, on a peur de perdre l'autre. Et on accepte du coup tout. Les gens brisés aiment souvent, et ça par besoin, ils ont besoin d'être rassurés. La guérison commence quand l'amour n'est plus une urgence, mais un choix. Donc tu peux guérir de ce moment où tu te sens brisé, tu peux en guérir. Mais quand tu commenceras à faire tes propres choix et non à faire un choix seulement en urgence. Je ne veux pas être seule, je veux plaire. Donc tu vas pas faire vraiment ton choix. Et c'est ça qu'il faut pour commencer une guérison. Mais savoir que cette force qui est apparente cache souvent autre chose. Et c'est là que ces gens-là confondent, les gens brisés, confondent la force et le silence. En fait, il me vient une image, quelqu'un de brisé, il sera perçu comme quelqu'un de fort. Parce que ces personnes-là vont encaisser plein de choses. Et donc, ils auront une apparence de quelqu'un de très fort.
Mais être fort, ce n'est pas l'obligation de tout supporter. Être fort, c'est savoir demander de l'aide. Parce que le silence prolongé va devenir notre prison. Et malheureusement, quand tout va bien, quand ils commencent à guérir, tout va bien, c'est là qu'ils vont commencer à saboter. On va parler là, mettons, d'une relation. Ils vont se mettre à saboter leur propre relation. Ils s'auto-sabotent quand ça va mieux. Quand la relation, elle est saine, quand une situation, elle est stable, eh bien, ils vont douter. Ils vont se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils peuvent même fuir cette relation. Et ils vont créer une distance. Pourquoi? Mais parce que le calme est étranger pour eux. Parce qu'ils ne se sentent pas légitimes au bonheur. Et pourtant, la guérison existe. Ben oui, on peut guérir de tout ce mal qu'on a enfui en nous. Et qui fait qu'on est des êtres brisés. Et le moment où on commence à guérir, c'est quand on commence à s'écouter. Quand tu commences à respecter tes limites. Et quand surtout tu arrêtes de t'excuser d'exister. Tu as le droit d'exister. On t'a mis au monde, c'est parce que tu devais exister. Et quand tu comprends que ce que tu ressens a un sens, eh bien être brisé, ce n'est pas être cassé à tout jamais. C'est juste que tu as traversé un moment compliqué, difficile. Voilà, on va mettre un mot comme ça dessus. Un moment où on s'est un peu perdu. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais peut-être en faire une suivante. Parce qu'à savoir que beaucoup de mal profond en nous vient souvent de l'enfance. Et donc, je vais peut-être faire un thème sur justement ce qui se passe quand on est enfant et qui se reproduit quand on devient adulte, qui nous suit quand on devient adulte. Donc, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, sache une chose. Tu n'es pas faible, tu es seulement un être humain. Voilà. Donc, je le répète, ici, on ne juge pas, on essaie juste de comprendre. On met des mots pour aller mieux. Et si ce sujet te parle, eh bien, tout simplement, abonne-toi pour avoir d'autres vidéos. Et surtout, prends soin de toi.